Et si un jour Greta souhaite devenir mère, comment fera-t-elle? Cette question me revient souvent en entendant dans mon cabinet des personnes me parler de leurs ambivalences sur devenir parent ou pas. Parmi un ensemble de raisons majeures, il y a la raison écologique. Ils se demandent alors si c'est égoïste de vouloir un enfant en pensant à lui et en pensant au monde alors que nous sommes en surnombre. Comme une sorte de j'ai mal à la terre qu'ils vivent sincèrement et qui entrave leur élan à devenir parent. Un j'ai mal à la terre qu'avait crié très fort une enfant suédoise, Greta Thunberg. Cela l'avait décidé en accord avec ses parents à faire la grève de l'école une fois par semaine devant le parlement suédois. Comme beaucoup d'autres, j'avais été interpellée par cet enfant sincère, précoce et déterminé qui s'adressait sans complexe aux adultes et semblait leur faire la leçon. Greta a continué de grandir et d'interpeller sans ménagement les grands décideurs de ce monde sur leur résistance à agir en faveur de la Terre. Elle a passé son bac et a réfléchi à comment poursuivre son action. Vous vous doutez bien que très médiatisée, elle était attendue au tournant. Le net et les réseaux sociaux lui ont ainsi prêté des relations amoureuses, un mariage, puis ont divulgué qu'elle était enceinte. Comme si on cherchait à nous dire qu'elle était rentrée dans le rang. Devant ces fake news, je me suis demandé comment cette jeune femme de son temps pourrait parvenir à assumer ses projets de vie, dont la question d'avoir un enfant. Je me suis demandé si elle n'avait pas sacrifié son insouciance et sa jeunesse à une grande cause commune. Et si elle pourrait s'avouer un potentiel désir d'enfant, ce à quoi elle a le droit de rêver ou d'aspirer. Et si elle pourrait le vivre sans crainte et sans culpabilité d'en avoir quand même envie. Et si on la jugerait, la harcèlerait ou l'accablerait pour cela.